Moi, c'est Guimoy. En 5 minutes, je vais essayer de t'apprendre quelques trucs. Salut YouTube! Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire pour reconnaître vos manches, en fait, la matière de vos manches. Donc en gros, il va vous falloir une lame de cutter. Ou un cutter c'est mieux pour pas se couper, mais enfin bon, moi je l'ai perdu. Si vous me suivez, vous savez que j'ai perdu mon cutter, c'est pas grave. Entre temps, je l'ai pas cherché. Un briquet, ok, et une bougie. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez tomber sur plusieurs sortes de manches. Donc il y aura les manches en bois, donc manches en bois type olivier, bocotte, ébène, rose, tout ce que vous voulez. Manches en bois, c'est les manches en bois. Ils sont facilement reconnaissables à l'œil et à la sonorité. Je pense que le bois, c'est quand même, tout le monde peut reconnaître un manche en bois. Là où ça va être plus difficile en fait, c'est de reconnaître un manche en plastique d'un manche en corne. Là on va parler de chasse en fait, parce que là c'est des manches de coupe-chou, donc ce sont des chasses en fait. Donc pour procéder, vous risquez peut-être de tomber sur des chasses en écaille, donc en écaille de tortue, c'est assez rare. Donc si vous tombez sur un manche en écaille, une chasse en écaille, elle n'aura pas d'odeur. Ou en ivoire, bon, l'ivoire ça se reconnaît quand même relativement facilement comparé au plastique. Mais c'est vrai que le plastique peut quand même avoir certaines ressemblances avec la corne. Et des fois, on peut s'y méprendre. Alors du coup, je vais vous montrer comment on peut faire en fait. Donc, je sais pas. Donc ça, c'est ma chasse en corne. C'était la chasse du Napoléon. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo du retapage du Napoléon. C'est assez sympa. Donc, tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est allumer la petite bougie. Attendez, je vous permute. Hop, voilà. Et je m'assieds là. Comme ça, vous allez voir ma trombine. Ah, on est pas bien là. On est pas bien là. Bon, briquet. Parce que si vous le faites à l'allumette, vous allez sentir le soufre et ça va vous pourrir le nez. Et après, du coup, vous pourrez pas. Vous allez vite comprendre pourquoi en fait. Donc, j'allume ma bougie. C'est une petite bougie chauffe-plat blanche. Il faut pas qu'elle soit parfumée, surtout pas, sinon vous allez foirer tout le truc. On l'allume. Et si elle veut bien prendre, hop, ça c'est fait. Je prends ma petite lame de cutter. Et là, admettons, il y a la lame et tout. Vous voulez pas abîmer votre coupe-chou, voilà. Ne vous inquiétez pas, vous avez qu'à prélever un petit bout de plastique à l'intérieur, vous voyez, là où se loge la lame. Personne ne verra rien, même vous allez oublier au bout de quelques temps. Donc vous prélevez, sans vous couper, hein, bien entendu, un bon morceau, là voilà. Est-ce que vous voyez le petit morceau, là. Donc j'ai mon petit morceau au bout de ma lame. Et là, je vais l'approcher de la flamme. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que ce petit morceau-là, en fait, en brûlant, il va dégager une fumée. Il va falloir que vous sniffiez la fumée, en fait. Donc voilà, c'est peut-être pas super bon pour vos poumons, mais vu la quantité, ça risque pas trop de vous faire mal, je pense pas. Hein. Voilà. Donc là, je vais le faire cramer, hein, et on va humer l'odeur. Donc voilà, c'est très rapide. C'est très rapide. Donc là, c'était de la corne. La corne, ça va sentir
le poil grillé, comme si je me grillais les poils au-dessus d'une bougie. Exemple là, si je passe le bras au-dessus, oh, ça prend feu et tout. Poil grillé, corne. Donc ça, c'est de la corne. Là, plastique. Plastique, vous faites la même chose, vous prélevez un petit morceau. Vous savez pas que c'est du plastique, mais quand il brûle, le plastique, ça sent la cire. Ça sent la cire de bougie chaude. Vous savez, quand vous éteignez la bougie, la fumée qui se dégage, eh ben ça va sentir pareil. Le plastique, ça sent ça, d'accord? Quasiment tous les plastiques, pas tous, mais une bonne partie des plastiques, type polyéthylène, polypropylène, tout ça, ça sent la cire de bougie. Et ben voilà, pour cette courte petite vidéo de 5 minutes, et ben j'espère que je vous aurai appris à différencier le manche plastique du manche en corne. Et oh, attendez, n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la petite cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Je vous dis à plus. Ciao ciao.